Après un mois de répétition, l'ambiance dans les loges oscille entre appréhension et excitation, car le turc en Italie, même s'il n'est pas le plus connu des opéras de Rossini, il n'en est pas pour autant le plus facile. Il y a des difficultés stylistiques. C'est vrai que quand on chante Rossini, on ne chante pas ça comme du Mozart ou comme n'importe quel autre compositeur. Donc c'est vrai qu'il faut se plonger un petit peu dans le bel canto. Après, dans mon rôle à moi, c'est pas un rôle qui est particulièrement, qui demande particulièrement d'agilité, contrairement à l'autre rôle de soprano. Dans cet opéra, Rossini fait la part belle aux femmes avec deux rôles magnifiques, Zaïda la bohémienne, mais surtout Fiorilla. La femme volage aux multiples amants fait tourner toutes les têtes, y compris celle de Selim, le beau turc en vacances en Italie. Elena Galinskaya, la jeune soprano russe, campe ici une Fiorilla très convaincante. C'est très compliqué, oui. Et j'ai accepté ce rôle il y a 1 an et demi en pensant que je vais grandir un petit peu dans 1 an et demi. Et donc aujourd'hui, je suis contente de ce que je fais. Aria aux vocalises envoûtantes et ensemble virtuose, pendant 3 heures, tout l'univers de Rossini se déploie devant nous. Pour le spectateur, l'œuvre, avec son apparente simplicité, est d'emblée accessible. C'est une fausse simplicité. La simplicité de Mozart comme de Rossini, il y a une maîtrise derrière énorme. Les résultats semblent simples. Jouer Rossini, c'est beaucoup plus difficile quelquefois que autre ouvrage plus compliqué d'un point de vue technique. À noter pour cet opéra, l'auditorium propose dimanche une représentation en audio-description adaptée aux non-voyants. Le même jour, des ateliers autour du turc en Italie seront proposés aux enfants.